Gloire à Dieu. Alors, je voudrais continuer sur toujours mission, vision, valeur. Je rappelle la mission, l'Église ACP existe pour communiquer l'amour de Dieu, pour être une famille qui accueille les personnes de toute nation, qui apporte l'enseignement de la parole de Dieu pour la croissance de tous. Et donc, je suis toujours dans communiquer. Communiquer, vous savez ce que ça veut dire? Communiquer, du latin communicar ou communicare, qui veut dire partager. Un synonyme de partager qui est diviser, c'est-à-dire répartir. Amen. Vous vous rendez compte que partager n'est pas quelque chose de simple. D'accord? Quand vous avez quelque chose et qu'on vous demande de le partager, ça veut dire que vous en aurez moins. Ça veut dire que ça demande quoi? J'ai entendu quoi? Sacrifice. Et impossible de parler d'amour sans parler de sacrifice. Amen. On ne peut pas parler d'amour sans parler de sacrifice. Et dans la notion de partage, il y a le mot don. Amen. Quand on partage quelque chose, ça veut dire qu'on fait un don. Amen. Et ça aussi, c'est important. Et voyez-vous, la signification du mot don, elle a plusieurs sens. Alors j'aime bien, moi. La première chose que je fais quand je prépare un message, je prends un mot, je cherche dans le dictionnaire. Toutes les significations, les synonymes. Puis après, je cherche la signification biblique. Et par exemple, c'est très étonnant. Par exemple, un des synonymes de la signification du mot don, c'est subvention. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà demandé des subventions? Peut-être pour des travaux, peut-être pour une voiture. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà demandé des subventions? Voilà. Il y en a, voilà. Et vous savez que quand vous demandez une subvention, vous savez ce qui veut dire le mot subvention? Subvention, il veut dire secours. Ça veut dire que vous avez demandé un secours. Alors, si vous étiez là et que vous dites « je viens demander un secours », vous auriez plus de mal que si vous dites « je viens chercher une subvention ». Mais la subvention veut dire secours. Ça veut dire un apport, une aide, comme une aumône, une indemnité. Et vous savez que dans le mot don, il y a le mot allocation. Est-ce qu'il y en a qui perçoivent des allocations? Moi, j'en ai perçu, j'avais 3 enfants, donc j'avais des allocations familiales. Est-ce qu'il y en a qui perçoivent des allocations? Eh bien, sachez que quand vous percevez des allocations, c'est un don que l'on vous fait. On répond à un besoin que vous avez. Il faut comprendre le sens des choses. C'est une grâce, ça veut dire c'est une faveur, c'est comme une charité, une distribution, c'est comme un secours. Ça veut dire qu'on vient apporter à votre famille quelque chose pour qu'elle puisse vivre mieux. C'est ça la notion de don. Vous allez dire, oui, mais il y a quelqu'un qui a payé pour qu'on me donne. Exactement. Si vous avez reçu des allocations, c'est qu'il y a des gens qui ont payé pour cela. Et si on a reçu le salut, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé pour qu'on soit sauvé. Amen. Donc, tout cela englobe le mot sacrifice, partage, distribution, etc. Le mot don veut dire aussi offrande, disposition à s'intéresser à autrui, à manifester de la générosité et du désintéressement. C'est pour cela, vous savez, aujourd'hui, le titre du message, c'est « Sacrifice et don de soi ». Sacrifice et don de soi, abnégation, dévouement, renoncement, humilité, désintéressement, privation, effacement, détachement, oubli de soi. Et ça fait partie de ce que Dieu attend de nous. Amen. Alors, je ne connais pas les sacrifices que vous faites pour votre famille ou dans votre travail pour gagner de l'argent, mais la Bible parle des sacrifices. Et il y a beaucoup de gens, vous savez,
et de plus en plus qui ont du mal à vivre. On l'entend tous les jours. Hier soir, je reçois un message, la taxe, je ne sais pas quoi, pour le gaz va multiplier par 2. Et j'entends, l'électricité va prendre 10%, etc., etc. Alors, vous voyez, il y a des gens qui font des sacrifices. Ils travaillent dur, ils gagnent peu, et il faut encore qu'ils nourrissent leur famille. Alors, je voudrais parler de cela dans Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1, dans la version seconde, où il est dit « Je vous exhorte donc, frères, et je dirais sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc là, offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc offrir, c'est faire un don ou faire un cadeau, et puis vos corps, c'est pas rien quand même. Hein. Offrir son corps, c'est pas rien. Alors, le mot offrir veut dire mettre à disposition. Et vous savez que Jésus a mis à disposition sa vie pour nous sauver. Amen. Il a mis à disposition sa vie pour nous sauver. Si on lit ce passage dans Romains 12, verset 1, dans Paroles vivantes, et là on comprend mieux encore, où il est dit, Romains 12, verset 1, « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée. » Ça veut dire que ce n'est pas un sacrifice comme ça, non. À cause de la bonté que le Seigneur, que Dieu vous a témoigné, à lui consacrer votre vie, votre être tout entier. Wow, ça va loin. À lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Amen. C'est fort. Quand on veut communiquer l'amour de Dieu, alors ça en fait partie. Amen. Ça fait partie. Si on veut communiquer l'amour de Dieu, ou communiquer notre amour à Dieu, ou communiquer quelque chose à Dieu, donner quelque chose à Dieu par rapport à ce qu'il a fait, ce passage est formidable. À cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, votre corps, vos forces et toutes vos facultés, etc., soient mises à disposition. C'est là le culte spirituel qui a un sens. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le culte que l'on adresse à Dieu, c'est pas simplement venir un dimanche matin au culte et dire « Oh, aujourd'hui la louange c'était ça, oh, aujourd'hui le... » Non, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose qui englobe toute notre être, toute notre vie, toutes nos pensées, toutes nos forces, toutes nos capacités, tous nos moyens. Ça englobe tout cela. Et il est dit, c'est là le culte spirituel qui a un sens. Ce n'est pas simplement de venir en observateur. Alors oui, peut-être des gens viennent en observateur, vont se faire une idée. Peut-être que vous êtes là par hasard ce matin parce que vous êtes à Dole ou parce qu'on vous a dit, ben, viens voir. Mais le sens spirituel, il est là. Un culte spirituel qui a un sens. Un culte logique aussi. C'est-à-dire que votre raison vous demande de rendre à Dieu, par votre amour, quelque chose par rapport à tout ce qu'il vous a donné. Amen.
Il est dit, votre raison, c'est la faculté propre de l'être humain à penser, à connaître, à juger, permet d'expliquer quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement votre cœur qui vous parle, mais votre raison qui vous dit, rends un culte à Dieu, qui lui soit agréable. Ce n'est pas simplement l'Esprit de Dieu qui vous y pousse, mais votre raison doit vous y pousser. Amen. Rendre un culte agréable. Dans Romains 12, verset 1, il est dit dans le même verset, dans Parole vivante, frères et sœurs. Romains 12, verset 1, dans Parole vivante. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. Amen. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Offrez-lui votre personne et votre vie. Amen. Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a fait pour vous? Est-ce que vous avez compris l'enjeu spirituel de la mort de Jésus? Est-ce que vous avez compris que sans Jésus, nous sommes perdus et que nous allons en enfer parce que nos péchés nous amènent en enfer? Et que Jésus, l'enjeu de la mort de Jésus, c'est de nous éviter qu'on soit jugé à cause de nos transgressions. À partir de là, alors le culte qu'on peut lui rendre, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous comprenez en lisant ces versets, mais je suis sûr que si nous faisions un questionnaire concernant ce verset, les réponses seraient très différentes. Si on marquait « Qu'est-ce que c'est un sacrifice pour vous ?» alors vous pourriez peut-être penser à ce que vous avez fait, etc. Et les réponses seraient complètement différentes. Et quand on entend le mot « sacrifice », c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui fait fuir. C'est un mot qui amène dans la rue. Si on dit « on va faire un sacrifice parce qu'il n'y a plus d'argent », les gens vont se révolter. Je pense que les réponses individuelles se complètent les unes des autres parce que certains ont fait des sacrifices que d'autres n'ont pas fait. Et le poids d'un sacrifice, c'est pas rien. C'est pas rien. Moi, je retiens plusieurs choses. C'est sacrifice vivant. Ça veut dire que ce que l'on offre en sacrifice, il est sacrifié. Ce qu'on offre en sacrifice, c'est sacrifié. Et si vous donnez votre vie au Seigneur, elle est sacrifiée. Amen. Mais je vais vous dire, Jésus va savoir en prendre soin. Amen. C'est ça qui est beau. C'est qu'il va savoir en prendre soin. Il va tellement prendre soin de vous qu'il va pourvoir à tous vos besoins. Que quand vous aurez une prière à lui faire, il sait d'avance ce que vous avez besoin. Il est là, il va guérir vos cœurs, il peut guérir votre corps, il peut solutionner un problème. Il est là parce que vous lui avez sacrifié votre vie. Alors il a la responsabilité de la bénir, d'en prendre soin. C'est ce que l'on donne aussi, c'est donné. C'est pas repris, c'est donné. Abraham, vous savez, devait faire le sacrifice de son fils bien-aimé. Notre salut est fondé sur un sacrifice. Et le mot sacrifice, il est dit 200 fois dans la Bible. 15 fois dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais aussi vous dire que dans la Nouvelle Alliance, le nom sacrifice n'a plus la même résonance que dans l'Ancien Testament. Et ne croyez pas que parce que vous allez faire des sacrifices, Dieu va plus vous aimer. Il vous a aimé avant d'un amour éternel. Il ne vous aimera pas plus parce que vous faites des sacrifices. Et donc, c'est dépouillé de tous les sacrifices rituels pour les péchés. Tout ça, c'est abandonné avec Jésus. De tous les sacrifices pour le pardon des péchés, de toute la notion même de sacrifice pour gagner le ciel, pour plaire à Dieu. Abandonnez tout cela. Surtout ne faites pas de sacrifice pour toutes ces choses-là. Ça ne sert à rien. Ça ne vous amènera pas plus loin. Mais il garde un sens profond. Et le faire don de sa personne en reconnaissance du sacrifice de Jésus, c'est quelque chose de tellement profond. Amen.
agréable à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des sacrifices qu'on pourrait faire, mais qui ne seraient pas agréables à Dieu. Vous savez, vous avez Abel et Caïn, chacun a voulu faire un sacrifice. Ils ont voulu faire une offrande à Dieu. Il y en a un qui a sacrifié un animal et l'autre, il a donné les fruits de la terre. Il y a un sacrifice qui a été accepté et l'autre non. Ça préfigurait Jésus. Ça préfigurait la mort de Jésus. Mais de tout temps, le fait de donner, d'offrir, c'est quelque chose que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Et c'est très important. Et David dit, je ne ferai pas un sacrifice. C'était dans une situation très très particulière où il avait fait un recensement et Dieu lui avait interdit ça. Enfin, vous lirez ça, c'est dans 1 Chronique, verset 21, chapitre 21. Donc, on se rend compte que c'est spirituel, on l'a vu. Un sacrifice, c'est aussi quelque chose de spirituel. Voilà, offrir, donner, sacrifier, c'est ce que la Bible appelle le vrai culte, comme on l'a vu. Et une autre forme de sacrifice, dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Dans version seconde, si tu veux. Il est dit, Hébreux 13, verset 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Il est parlé que c'est un sacrifice. Alors, on peut lire dans Hébreux 13, verset 15, dans la version 61. Peut-être que c'est plus facile à comprendre. Hébreux 13, verset 15, version second 21, il est dit « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. » Qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Amen. Sachez, frères et sœurs, que quand vous allez venir ici un jour témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie, ce jour-là, vous offrez à Dieu un sacrifice de louange. Amen. Quelqu'un qui témoigne de Jésus dans sa vie, il offre un sacrifice de louange. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un dans la rue et que le Saint-Esprit vous dit « Parle-lui de l'amour de Dieu » et que vous lui parlez, vous offrez un sacrifice de louange à l'Éternel. Amen. Et un sacrifice, on a dit, ce n'est pas quelque chose de simple. Ça veut dire que vous allez parler peut-être à un étranger, peut-être à quelqu'un de votre famille. Vous allez peut-être parler à un collègue de travail. Et là, dans certains cas, vous allez dire « Qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» Ça va être difficile. Dites « Seigneur, aujourd'hui, je viens t'offrir un sacrifice de louange. Tu m'as mis dans le cœur de parler à telle personne. Et plus c'est des gens proches, plus c'est dur. Mais Seigneur, je viens t'offrir un sacrifice de louange. Et je vais être reconnaissant publiquement, ou je vais reconnaître publiquement que je t'appartiens. Des lèvres qui disent « j'appartiens à Christ ». Des lèvres qui osent déclarer sa foi. Des lèvres qui vont peut-être aller à l'encontre de tout ce que votre environnement prêche. Si votre environnement est contre Dieu, s'il est athée, si c'est un environnement hostile à la foi, c'est un sacrifice que de parler publiquement de Jésus. Amen. Dans les pays où l'évangile est interdit, je peux vous dire qu'ils font sacrifice. Non seulement de parler, mais d'être en prison à cause du fait d'avoir parlé. On a reçu l'agenda des persécutions dans le monde. Il faudrait qu'on en reparle un jour.
ou qu'on l'affiche, pour que qu'on puisse se rendre compte de tous ces frères et sœurs qui dans le monde sont persécutés, mis en prison, tués, à cause qu'ils ont fait le sacrifice de louange en reconnaissant publiquement qu'ils appartiennent à Christ. Amen. Combien sont morts pour cela? C'est un sacrifice. Et puis, il y a un autre sacrifice dont je parlerai ce matin, on n'en parle jamais. C'est souvent un sujet tabou. Mais c'est un sacrifice aussi. Et j'en parle ce matin parce que, en fait, en début d'année, on voulait vous expliquer, parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions, comment est-ce qu'on peut donner, comment est-ce qu'on peut soutenir, où va l'argent, etc. Et donc, en fait, ça tombe que ce matin, je vais vous parler aussi de cela. Parce que l'argent, c'est quelque chose d'important. Je ne suis pas en train de vous faire un appel à l'argent. Hein. Je vous explique ce que la Bible dit par rapport à l'argent. C'est souvent un sujet tabou, mais je crois que nous ne pouvons pas considérer qu'il y a des sujets tabous dans une église si ces sujets sont abordés dans la Bible. Amen. Et une vérité, si nous désirons rendre un culte agréable à Dieu, un culte spirituel, nous devons considérer nos biens. Et ce que nous en faisons tout en restant libres et responsables de toutes nos décisions. Amen. Le Seigneur dit, témoignez, mais vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez passer devant les gens et ne pas leur témoigner. Le Seigneur dit, donnez, mais vous n'êtes pas obligés. Vous êtes libres. Le Seigneur dit, j'ai donné ma vie pour toi. Si tu veux, viens, donne-moi ta vie. Mais vous n'êtes pas obligés. Il n'y a pas d'obligation. Et il ne faut même pas qu'il y ait de pression. Il faut simplement que l'amour que vous avez reçu vous pousse à faire sacrifice. Amen. À être reconnaissant. Le sujet de l'argent est donc quelque chose de délicat. Pour une raison simple, c'est que l'argent, ça représente une part importante de notre vie. Ça représente quelque chose d'important dans notre vie. C'est pour ça que les gens, c'est un sujet en France particulièrement. Chaque mois, 140 à 160 heures de votre vie sont sacrifiées pour le travail. Entre 140 et 160 heures si vous êtes à temps plein, à 35 heures ou à 39 avec des congés. 160 heures de votre vie sont sacrifiées chaque mois pour manger, être logé, nourrir votre famille. Et quelquefois, en étant fatigué, quelquefois en étant malade, en laissant à la maison peut-être une épouse, un mari malade. Et tout ce sacrifice, il est transformé en quoi? En quoi? En salaire, en argent. Mais cet argent, votre sueur, c'est votre sueur, c'est votre stress, c'est votre engagement. Ce sont des efforts d'adaptation, de formation, des fois de déplacement, des fois de conflit avec un supérieur. Vous allez au boulot avec un nœud dans l'estomac parce qu'on vous en demande de plus en plus, etc. Parce que vous n'êtes pas payé à la valeur de votre travail. Et donc, tous les matins, il y a des gens, ils y vont, mais c'est dur. C'est vraiment un sacrifice. Et vous considérez des fois que votre travail vaut plus, et c'est souvent le cas. J'entendais ce matin une agricultrice qui parle de son désarroi face aux dettes et à la pression fiscale. Et vous savez, il y a, chez les agriculteurs, il y a un taux de suicide qui est énorme. Il est énorme. Et on parle de surmortalité. Le risque de se suicider est plus élevé de 12% chez les agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent tellement, ils font tellement de sacrifices, et en fait, ils arrivent tout juste à vivre, dans certains cas. Et ça pousse au suicide. C'est un sacrifice. Et ce chiffre expose chez les agriculteurs les plus pauvres, on atteint 57% chez les bénéficiaires de la CMU. C'est terrible. Donc, l'argent, c'est un sujet qui touche à toute notre vie. C'est un sujet qui
est terrible parce que on sait ce que ça coûte de gagner de quoi manger. Et c'est pour cela que Dieu respecte la valeur de votre argent. C'est pour ça qu'on ne peut pas abuser et qu'on ne peut pas ni forcer, ni mettre la pression sur une personne. Parce que c'est le sacrifice d'une vie donnée pour nourrir sa famille, ça a une telle valeur qu'on ne peut pas ni en abuser, ni profiter de cela. C'est la valeur de votre argent. Il y a une bénédiction spirituelle et aussi matérielle dans la vie de ceux qui vont encore, en plus qui se sont sacrifiés pour travailler, vont faire un sacrifice en donnant. Amen. Ça veut dire que quand quelqu'un donne quelque chose, il donne une partie de sa personne. D'accord ? Il donne une partie de sa personne. Il donne une partie de sa sueur. Il va donner une partie du sacrifice qu'il a fait pour gagner. Et il y a des gens qui donnent la dîme, des offrandes, parce que, et Dieu sait ce que vous lui offrez. Et c'est vraiment une part importante du sacrifice de votre vie. C'est pour ça, vous savez, des fois, on lira, si on a le temps, un petit passage où une femme va venir avec 2 petites pièces. Jésus va dire, cette femme a donné plus que tous ceux qui ont donné beaucoup. Parce qu'il connaissait la valeur de ces 2 petites pièces. Vous savez, ce n'est pas avec ces 2 petites pièces qu'on allait chauffer le temple. Mais ce n'est pas ça le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est regarder ce qu'il y a dans le cœur. Amen. C'était ça la valeur. Notre temps, nos compétences sont aussi une part importante de sacrifice dans notre vie. Le sacrifice que nous faisons pour gagner de l'argent est tellement grand qu'il a une valeur extrêmement importante. Et je vais vous dire, nous passons plus de 40 ans dans notre vie à travailler pour transformer ce travail en salaire. Et c'est ce qui nous permet de manger, de payer un loyer, un prêt, d'avoir des habits, de payer pour sa santé, ses enfants, sa famille. Et beaucoup encore ici donnent de l'argent pour leur famille à l'étranger. C'est un sacrifice. Quand vos familles à l'étranger vous disent « Toi, tu es riche en France », parce qu'en France, tout le monde croit qu'on est très riche. Alors qu'il y a des gens qui vivent encore dehors, en travaillant. Et que on vous dit « Il faut donner de l'argent parce que vous êtes très riche » et que vous vivez déjà à limite, vous faites des gros sacrifices pour envoyer de l'argent à vos familles qui sont à l'étranger. Et avoir, si possible, encore un peu de loisirs et de vacances. Notre argent représente une partie importante de votre vie. Et j'aimerais vous dire autre chose encore par rapport à l'argent. C'est que, en gros, les 20 premières années de votre vie, c'est l'argent et les sacrifices de vos parents qui vous ont permis de vivre. Amen. Jusqu'à 20 ans, maintenant plus, 25, des fois 30 ans. Les enfants sont encore chez les parents et des fois ils reviennent. Sachez que si vous êtes en vie et que vous êtes encore là, pour ceux qui ont eu des parents qui ont fait leur devoir, ils ont fait pour beaucoup des sacrifices. J'entendais souvent des gens qui ont fait, des femmes qui ont fait le ménage pour payer des études à leurs enfants pour qu'ils vivent un peu mieux qu'eux. C'est vraiment, c'est pas rien, c'est pas rien. Pensez que vous avez passé plus de 20 ans et ce sont vos parents, vous allez dire, bah, c'est normal. Oui, tout est normal. Mais reconnaissons qu'ils ont fait des sacrifices pour nous, pour qu'on puisse manger, avoir un toit, qu'on puisse aller à l'école avec des habits propres, etc. Beaucoup de familles ont eu du mal. Je voyais une femme, j'ai visité une femme qui a 90 ans aujourd'hui, elle fabriquait tous les habits pour ses enfants, parce qu'elle ne pouvait pas aller en acheter. Alors en plus qu'elle en avait 9 enfants, elle fabriquait les habits, elle cousait. Comme beaucoup en Afrique, ils apprennent à coudre parce que c'est un moyen de vivre et d'habiller leur famille. Et puis, vous savez, plus tard, c'est nous-mêmes qui faisons des sacrifices pour nos enfants. Une fois qu'on est grand, on dit « Oh là là, je comprends mieux mes parents. » Quand ils laissent la douche allumée pendant une demi-heure.
Quand ils ont à 25 de chauffage dans leurs pieds, c'est que vous mettez à peine 18 parce que les factures arrivent. Là, vous comprenez ce que c'est que le sacrifice de ceux qui ont été avant vous. Amen. Et puis, en plus, vous vous occupez de vos enfants, et puis quand vos parents sont âgés, c'est vous qui allez faire des sacrifices. Pour payer peut-être la maison de retraite, pour payer des voyages, pour aller à droite, à gauche, les emmener, pour vous en occuper. Vous pouvez vous rendre compte que vous soyez chrétien ou pas, toute votre vie, le mot sacrifice en fait partie. Mais si vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez fait le plus beau des sacrifices. Amen. Et le Seigneur va s'occuper de votre vie. Et puis, vous savez, dans Éphésiens 6, verset 2, il est dit « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. Pourquoi? Alors je sais, il y en a qui ont beaucoup souffert avec des parents qui n'étaient pas dignes, peut-être. Et ils doivent en plus pardonner. Mais des fois, quand on connaît la vie de nos parents, quand on sait d'où ils sortent et ce qu'ils ont vécu, on a plus de facilité à leur pardonner. Essayez, si vous avez eu des parents vraiment pas faciles, essayez de comprendre quelle a été leur vie, quelle a été leur enfance. Et vous allez peut-être accepter plus facilement de les pardonner. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et Jésus va honorer, je disais, une femme dans le temple, qui va mettre une petite pièce dans le tronc. Dans Marc chapitre 12, au verset 41, il est dit, Marc 12, verset 41, je n'ai pas marqué dans quelle version, cette seconde. Il est dit, puis Jésus s'assit en face du tronc. Le tronc, c'était la petite boîte, enfin il y en avait 13. Dans les synagogues, il y avait 13 boîtes comme ça, dans le côté femme, et puis il y en avait peut-être dans le côté homme, j'en sais rien, mais c'était pas rien. Et donc il est dit, il s'assoit comme ça, devant le tronc. Quel culot! Il vient voir ce qui se passe. Wow. Qui oserait faire ça aujourd'hui? Il serait accusé de manipulation, de pression, de tout un tas de choses. Puis Jésus s'assit en face du tronc, il observait ceux qui déposaient de l'argent. Beaucoup de riches avaient déjà déposé de fortes sommes. Quand il arriva à une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime, c'est peut-être la version Summer. Alors Jésus appela ses disciples. Venez voir. Venez voir. Parce que les disciples, vous savez, ils n'étaient encore pas dans la nouvelle alliance. Ça veut dire qu'ils donnaient leur dîme. Et puis, ils donnaient encore plus que ça. Vous savez combien donnait un juif à l'époque? Parce qu'ils avaient les offrandes de tout leur jardin, de leur culture, et ci et ça. Ils donnaient à peu près entre 25%. 25%. Et il appelle les disciples, il leur dit, alors Jésus appela ses disciples et leur dit, vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Pourquoi? Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu. Mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ah. Jésus a vu ça. Amen. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous vous rendez compte? Est-ce que nous, on serait capable de le faire, ça? D'arriver et de dire, Seigneur, je vais donner tout ce que j'ai pour vivre. Quelle foi! Quelle foi elle a eu, cette femme! Quelle leçon! Ça, c'est vraiment l'esprit de sacrifice que Jésus va honorer. Ça ne veut pas dire qu'il faut, je ne vous dis pas qu'il faut vous dépouiller, hein, ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il a vu cette femme qui a donné ces 2 petites pièces. Et un jour, il y a une histoire qui raconte qu'un enfant qui n'avait aucun revenu, qui n'avait rien, quand le moment des offrandes est venu, Seigneur, j'ai rien à donner, j'ai rien à donner, j'ai rien à donner, j'ai rien à donner. Je voudrais faire comme les autres, je voudrais donner. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est assis dans le panier.
C'était des grands paniers. Il s'est assis dans le panier. Il a dit, j'ai rien, mais je te donne moi. Amen. Je te donne moi. Parce qu'il n'avait rien à donner. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que Dieu ne va pas honorer cette foi-là? Est-ce que Dieu ne va pas regarder cela? Alors, du point de vue strictement monétaire, elle avait rien donné en quelque sorte. On n'allait rien faire de ce qu'elle avait donné. On ne pouvait pas l'utiliser, mais le Seigneur mesure nos dons, premièrement, à notre motivation. Amen. Deuxièmement, à nos moyens. Et puis, troisièmement, à ce que nous gardons. Ça aussi, c'est important. Et c'est un encouragement à ceux qui n'ont que très peu. Amen. Et qui disent, je vais mettre une petite pièce. Et le Seigneur regarde et il dit, ça, quelle force, quelle valeur, quelle bénédiction. Et vous savez, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils croient que Dieu va pourvoir. Amen. Autrement, c'est des fous. Si vous donnez sans croire que Dieu pourvoit et sans le faire avec amour, vous êtes fous. Je vous dis, si vous donnez sans amour en vous sentant obligé, gardez vos sous. Parce que c'est la valeur, c'est le faire avec le cœur. C'est le faire comme un sacrifice. Amen. Qui vient du fond de votre cœur. Dans Malachie chapitre 3, verset 10, il est dit, dans la version Semeur, à l'époque, pour les Juifs, il est dit, apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Alors vous verrez si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Je pense que cette petite veuve qui venait avec ses 2 petites pièces, elle se disait, j'investis dans la promesse de Dieu. Amen. J'investis dans la promesse de Dieu. Il y a des histoires, on pourrait en parler pendant des heures. Dans l'Ancien Testament, il y a une femme, un homme de Dieu elle dit, j'ai plus rien qu'un petit peu de farine, un peu d'huile. Il lui dit, fais-moi d'abord un gâteau. Mon enfant va mourir et moi aussi, c'est notre dernier repas. Fais-moi un petit gâteau avant. Et puis la Bible dit eh bien, que l'huile n'a pas manqué et qu'elle a pu payer toutes ses dettes. Amen. C'est une question de foi, c'est pas autre chose. De nombreux chrétiens auraient reproché à cette femme de n'avoir pas économisé en vue de ses vieux jours. Aujourd'hui, on dirait à une femme, mais garde pour toi. Surtout ne donne pas. Il faut que tu gardes, il faut que tu aies ton compte pour pouvoir t'en sortir. Et tu manques de sagesse. Mais elle démontre par là sa foi. Amen. Elle ne savait pas que Jésus allait la regarder. Elle ne savait pas. Elle ne savait même pas que ces 2 petites pièces, on allait prêcher aujourd'hui dessus. Elle ne se rendait pas compte de l'impact de son geste dans le spirituel et dans le matériel. La Bible nous dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, dans Matthieu 6, 33, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Amen. Mais votre Père, qui est dans les cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Amen. Ça veut dire que ce passage nous dit, eh bien, aime ton Dieu de tout ton corps, de toutes tes forces, de toute ton âme. Amen. Et tu vas voir que cet amour que tu donnes à Dieu, c'est un amour qui va te revenir, mais d'une façon merveilleuse. Alléluia. Vous savez combien la vie la vaut d'un Français, combien d'argent vaut la vie d'un Français en 2016? Combien vaut la vie d'un Français? S'il meurt, combien une assurance peut donner pour lui?
Intéressant. Oh là là, il est tard, mon Dieu, il faut que je m'arrête. 3 millions d'euros. La vie, vous regarderez sur Internet, j'ai trouvé sur Internet, la vie d'un Français vaut 3 millions d'euros, sa valeur. Dans d'autres pays, ça vaut que dalle. Mais en France, elle vaut 3 millions d'euros. Vous savez que vaut votre vie aux yeux de Dieu? Hein? Elle vaut plus que tout l'or du monde. Plus que tout l'or du monde. C'est pour ça que si vous aimez Dieu, votre vie elle a encore plus de valeur. Amen. L'amour est toujours accompagné de dons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et etc. Et je pourrais en parler encore pendant longtemps. Je pourrais, voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Il y en a qui disent, vous savez, c'est un sujet qui est, il y a des gens qui disent, la dîme, c'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Et puis, je vais vous dire une chose, la dîme, Abraham l'a donnée. C'était pas la loi, il l'a donnée. Et puis, je vais vous dire encore une chose. Vous savez, je parle extrêmement rarement de ce sujet-là. J'en ai parlé, je crois, une fois en 2019 et encore. Je vais vous dire. Qu'est-ce que donnaient parce qu'on se sert toujours de Actes avec la Pentecôte, qu'ils avaient une communion fraternelle extraordinaire, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là, les premiers chrétiens? Ils donnaient 10%? Il est dit qu'ils vendaient leurs propriétés et qu'ils donnaient aux pauvres. Est-ce qu'on en est là, nous? D'accord? On en est loin. Et on ne le fera jamais, certainement. Ou alors, il faut vraiment qu'on se sente une situation exceptionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils donnaient 100%. Amen. C'était un état d'esprit, c'était un réveil, c'était peut-être un temps particulier. Et heureusement qu'ils ont vendu, parce qu'après, ils ont été obligés de fuir, on leur aurait tout pris à ce moment-là. Donc, tout ce qu'ils ont distribué à ce moment-là, ça a évité que ce soit perdu. Vous imaginez qu'il y ait une guerre dans notre pays, que nos maisons, nos bâtiments soient détruits, que nos voitures soient détruites, on perd tout. Eux, finalement, en donnant, rien n'a été perdu. Quand ils ont fui. Donc, il faut comprendre les choses. Et puis, je dirais un dernier verset. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Déjà, Jésus va dire à des disciples, quand je vous ai envoyé sans rien, de quoi avez-vous manqué? Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les disciples? C'est dans Luc 22, 35. Quand je vous ai envoyé, de quoi avez-vous manqué? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Avez-vous manqué de quelque chose? Et ils répondirent non, nous n'avons manqué de rien. Amen. Nous n'avons manqué de rien. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, dans la version Semeur, il est dit que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Il a aussi le pouvoir de combler, verset 8, de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. Saisissez par la foi les paroles de Dieu. Saisissez par la foi les paroles de Dieu. On le voit, il est dit, on le voit donner largement, etc. Il y a tout un passage où il est parlé de la semence. Un passage qui, dans Luc 14, il est dit, Jésus, de conclure, il en est de même pour vous, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple.
Pas rien, hein? C'est pas rien. Alors c'est pour ça, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que en début d'année, on voulait expliquer aux gens les moyens de comment, s'ils veulent, si quelqu'un veut soutenir, on va faire un petit truc qui explique comment soutenir, si vous voulez. Et vous savez, d'une façon simplement matérielle, même sans faire le spirituel, les moyens sont faits pour chauffer, l'électricité, etc., etc. Amen. Tout simplement. N'importe où vous irez, il y a besoin. Et si vous ne le faites pas d'une façon spirituelle, vous pouvez le faire d'une façon simplement logique. Amen. Et je vais vous dire combien j'aime pas prêcher sur ce sujet-là, mais combien c'est nécessaire. Et je vais vous dire une dernière chose. Vous vous sacrifiez pour travailler. Et je vous ai expliqué combien ça demande de temps. Mais combien Dieu voit tout ça. Amen. Et quand vous faites le don même d'une petite pièce, parce que vous ne pouvez pas faire plus, ou même parce que vous ne pouvez même pas, j'en sais rien. Dieu connaît vos vies. Amen. Et d'une manière ou d'une autre, il pourvoira. Peut-être par l'assistance de l'Église. Parce que j'aurais pu vous parler des heures encore sur ce sujet. Comment Dieu a béni des familles, etc., dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, comment Dieu œuvre au travers de chrétiens. Et vous savez, Dieu donne le don de libéralité. On n'en parle pas beaucoup de celui-là. Hein. Le don de libéralité, c'est un don que Dieu donne. Ah, celui-là, personne ne le demande. Hein. Pourtant, quelle bénédiction ça peut être. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce.